Bonjour et félicitations à tous les gagnants de la DV Loterie. Si tu es tombé sur cette vidéo, ça veut dire que tu es gagnant ou bien tu es peut-être intéressé à la suite de la procédure de la DV Loterie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux te donner 9 conseils, 9 choses que tu dois savoir concernant la suite de la procédure DV Loterie. Parce que la procédure, en quelque sorte, en elle-même, c'est une procédure très simple. Mais c'est dans cette simplicité que certaines personnes commettent les erreurs et ils gâchent tout concernant leur case. Tout d'abord, il faut savoir que généralement, la DV Loterie, c'est après que tu aies gagné, c'est la deuxième des choses à faire, donc c'est remplir la DS 260. Et je parie qu'il y a certains qui sont tellement pressés qu'ils ont déjà rempli et envoyé. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais donc la deuxième chose, c'est remplir la DS 260. La DS 260, c'est le formulaire de demande de visa pour les immigrants. Un immigrant, c'est une personne qui vient vivre dans un pays de façon permanente. Donc remplir la DS 260, c'est en quelque sorte faire une demande de visa. C'est quelque chose de très facile. Et très souvent, c'est dans cette facilité que beaucoup de gens commettent des erreurs. Cela cause des problèmes à la suite de leur procédure et cela peut même causer à ce qu'ils puissent manquer leur visa. Donc, dans cette vidéo, je te donne 9 conseils pour que tu puisses ne pas tomber dans les mêmes erreurs et ne pas gâcher ton case. La première des choses que je te conseille quand tu vas pour remplir la DS 260 dans le site CEAC du gouvernement américain, pour le remplissage de la DS 260. Quand tu vas, il y a une page, la première page où on te demande tes informations. Et quand tu fais rentrer les informations pour que tu puisses tomber sur la page DS 260, très souvent, il arrive qu'on puisse dire qu'il y a des erreurs sur les informations que tu as fait rentrer. Quand tu essaies de faire rentrer les informations, on dit qu'il y a erreur, n'insiste pas. Reviens un moment, essaie de voir ce qui n'a pas marché et reviens un moment plus tard pour essayer de remplir encore une fois. Le second conseil que je te donne, c'est d'avoir quelques documents déjà sur toi. Par là, je veux dire que tu as fait entrer les informations, le système t'a permis d'accéder à la page DS 260. Donc, tu commences maintenant à remplir ta DS 260. La chose que je te demande à ce niveau-ci, c'est avoir quelques documents prêts. Les documents sont les plus importants, surtout sont le passeport ou les passeports si vous êtes nombreux et les actes de naissance. Parce que, par exemple, comme tu te dis souvent que je suis né à Cotonou et dans ton acte de naissance, c'est écrit que tu étais né dans un village parfois qui est proche de Cotonou. Le fait que tu vas remplir la DS 260, tu as dit que tu es né à Cotonou et que dans ton acte de naissance, c'est écrit que tu es né à un autre endroit. Cela peut faire que les informations ne sont pas pareilles et cela peut te causer des problèmes. Le fait d'avoir ton passeport et ton acte de naissance avec toi, cela te permet de bien confirmer les informations. Même si quand tu avais fait entrer les informations avant, tu avais mis Cotonou, mais là, tu peux changer cela. Ça n'a pas de, c'est pas un problème. Le plus important est que tu mettes les informations qui sont dans ton acte de naissance, quelles qu'elles sont. Et hormis ces documents, il faut aussi avoir quelques informations basiques, donc une idée de quelques informations basiques, telles que les pays où tu as voyagé avant, la période, c'était à quelle période, les dates, c'est écrit sur les visas. Si tu as voyagé, c'est écrit sur les visas. Parce qu'il y a des endroits où on te demande, si tu as fait plus de 6 mois dans un autre pays, tu dois préciser la période, les dates d'entrée, les dates de sortie. Tu dois aussi avoir les informations sur les écoles que tu as fréquentées. Tu dois aussi avoir les informations des endroits où tu as travaillé, donc les dates et tout. Les informations sur ta scolarité, aussi les informations sur tes réseaux sociaux. Le troisième conseil que je te donne, c'est de ne pas être pressé, de ne pas se presser. Vraiment, s'il te plaît, ne presse pas. Il n'y a rien de pressé parce que quand tu envoies déjà ta DS 260, débloquer cela peut prendre du temps pour que tu puisses changer les informations. Il n'y a pas théoriquement, il n'y a pas de date limite pour envoyer la DS 260. Donc, prends le temps qu'il te faut pour répondre à toutes les questions, pour peut-être avoir déjà les documents nécessaires qu'il te faut avant de remplir la DS 260. Je vais vous prendre par exemple notre exemple. Par exemple, moi et ma femme, nous vivions en Chine quand on a eu la DV Loterie. Les résultats sont sortis en mai 2021, mais nous avions rempli la DS 260 en avril 2022. Est-ce que vous allez croire cela?
Donc, près d'une année après, nous avions rempli notre DS260. Pourquoi? Parce que en ce temps-là, nous n'étions pas encore mariés, on était fiancés, mais on n'était pas encore mariés, parce qu'il nous fallait faire le mariage coutumier, il nous fallait faire le mariage officiel, il nous fallait avoir les documents, certains documents traduits provenir de nos pays d'origine pour que ça vienne. Et vous savez, en ce temps-là, le corona en Chine, il y avait toujours des, comment vous appelez ça, le lockdown. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. J'ai oublié j'ai oublié, sérieusement. Il y avait le lockdown. Et on devait avoir toutes ces choses-là avant de remplir la DS260. Et donc, parce que si vous voulez partir en tant que marié, vous devez avoir une date de votre mariage. Et donc, comme on n'avait pas encore de date, qu'est-ce qu'on allait faire? On ne pouvait pas remplir la DS260 parce que notre objectif était de partir ensemble. Et donc, on devrait attendre. On devrait attendre à ce qu'on fasse le mariage. Et le mariage a tardé parce que en Chine, il n'y avait pas des ambassadeurs de nos deux pays à cause du corona. La Chine ne permettait pas aux gens de venir et tout. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait eu au moins l'ambassadeur de son pays qui était venu et on a pu faire le mariage autour de avril. Et après, quelques jours après, on a rempli la DS260. Donc, de mai 2021 jusqu'à avril 2022, près de une année, c'est là qu'on a rempli notre DS260 parce qu'on voulait d'abord avoir tous nos documents. Donc, pour toi, par exemple, qui veut aller faire, genre, je remplis d'abord parce que je serai en retard et puis quand on veut faire le mariage, après, je vais débloquer. Si tu attends le mariage et remplis la DS260 après. Si tu attends le passeport et remplis la DS260 après. Si tu as un document qui te manque, que tu crois qui est important avant que tu puisses remplir la DS260, attends ce document-là. Il n'y a rien de pressé. C'est vrai que nous, on avait quand même un case qui était bon, un case number qui était bon dans les 13 000, mais ça ne veut pour autant pas dire que toi qui es dans les 40 000, 50 000, que tu dois être pressé à remplir. Parce qu'il y a aussi un système de visa bulletin. C'est pas que quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'il pensait que le fait de remplir tôt, il sera parmi les premiers à passer. C'est faux. On fait par rapport à un ordre de case number. Donc, votre année fiscale commence en octobre. À partir de octobre, là, on va commencer par celui qui a le premier cas, deuxième cas. Donc, si tu es dans les 20 000, tu vas passer autour de février, mars. Donc rien de pressé de remplir la DS260 alors qu'il y a des documents qui te manquent. Voilà un peu le conseil que j'allais donner sur ce point-là. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of